Et hello tout le monde. Bon bah voilà, je vous enregistre en fait une vidéo. Cette fois, j'ai pas pris mes écouteurs Bluetooth. C'est plus simple pour moi. Je les ai pas avec moi. Et au fond, je voulais vous faire cette petite vidéo. Comme vous avez pu le voir récemment, j'ai supprimé certaines vidéos. Voilà, j'avais besoin de les supprimer. Et, euh, et au fond, je pense que je continue de penser que j'ai un rôle à jouer en fait par rapport à ce que je suis en train de vivre. Parce que j'ai quand même 39 ans et j'ai eu un parcours assez hallucinant. Et, euh, et je pense que taire totalement tout ce que j'ai vécu serait une erreur. La question, c'est comment je peux à la fois partager des choses tout en maintenant une vraie intimité de ma propre vie, de ma propre existence pour mon propre bien-être. Et au fond, je crois que ce que je cherchais à vous dire aujourd'hui, c'est que je pense que réellement, quand on est neuroatypique, on n'est pas comme les autres. Et que je pense que c'est une erreur absolue, d'entendre parfois certaines personnes de tous les jours dire c'est mon autisme à moi. Ah ben cet élève, il était TDAH, ça excuse pas tout. Alors quand je dis ça excuse pas tout, bien sûr que ça excuse pas tout. Mais ce que je veux dire, c'est une sorte de parole qui ne comprend pas les différences en fait. Et qui ne les comprend pas parce que les personnes sont neurotypiques. La plupart du temps, et pas toujours aussi. C'est ça aussi qui est compliqué, pas toujours. Il peut y avoir aussi des neuroatypiques qui se comprennent absolument pas entre eux. Mais du coup, à partir de ce postulat, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste du coup sur... alors attendez, je vais me lever, je vais allumer, parce que ça ne me va pas du tout là. Vous voyez, ça fait partie de ma neurotypicité. Hop, je reviens. Donc la question c'est, voilà, c'est comme je vous disais, c'est qu'est-ce qu'on fait en fait avec ça? En fait, est-ce qu'on le camoufle en permanence? Est-ce qu'on continue en fait d'affirmer que en fait le cerveau de Stanley Kubrick c'est oui c'est le même que tout le monde? Voilà, évidemment, c'est l'auteur de 2001, c'est absolument un être comme les autres. Voilà, est-ce qu'on fait aussi quelque chose du genre David Lynch, puisqu'il n'a pas eu besoin de se faire diagnostiquer, personne n'en a besoin, quoi. En fait, comment on fait? Justement, la manière, à mon avis, de penser la chose, c'est de penser la diversité. Et pour penser la diversité, il faut penser profondément. Et là, on a besoin de tout le monde. On a besoin des philosophes, on a besoin de tout le monde. En fait, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Et au fond, si vous voulez, je crois qu'à travers ce projet, à travers mon projet de Culture Plan, je crois que c'est un exemple Culture Plan d'une nécessité, au fond, que la société, que des abonnés, et ES et S, puissent, s'ils le désirent, tout d'un coup se dire ce projet, il n'est pas pareil, on va le soutenir. Parce qu'en fait, on a conscience, en fait, qu'en fait, cette personne, elle peine. Et c'est ma réalité. La réalité, c'est que c'est pas que j'ai pas eu des expériences professionnelles. J'en ai eu plusieurs, en fait. Mais par rapport à d'autres gens de mon entourage, ma capacité à maintenir le travail, la plupart du temps, tous les endroits que j'ai rencontrés, les gens voulaient me garder. La question, elle n'est pas là. La question, elle est qu'à un moment donné, en n'ayant pas cette vérité que je suis en train d'arracher, je faisais comment? Je faisais comment avec les sensations que j'éprouvais? Comment je faisais? Donc ça montre bien qu'il y a, si vous voulez, un enjeu diagnostique qui est majeur. Parce que ça, en fait, quand c'est pas diagnostiqué, en fait, ça peut mener à des choses très graves, très très graves, en fait. Et donc, au fond, moi, je crois que par rapport à ma chaîne, j'ai pas envie d'être que dans du silence. J'ai envie de vous dire, oui, j'ai besoin de vos dons. Voilà. J'ai besoin de me dire qu'à un moment donné, ma chaîne peut me permettre en fait, clairement, moi, le RSA, je le demande pas actuellement, parce qu'en n'ayant pas eu de diagnostic, en fait, quelqu'un qui n'est pas diagnostiqué ou finalisé, qui a un RSA avec les lois actuelles, où en fait, c'est pas possible, en fait. C'est qu'on le comprenne ou qu'on ne le comprenne pas, ce n'est pas possible. Je l'ai expérimenté, ce n'est pas possible.
Quand tout d'un coup vous êtes neuroatypique et qu'on vous fait passer par Pôle emploi ou France Travail un test de psychologie et que la première question c'est: «Est-ce que vous avez un handicap?» et en fait vous savez quelque part vous êtes différent mais rien n'a encore été reconnu. En fait, vous vivez des situations qui sont intenables et pas une fois, sur des dizaines d'années, sur, au moins dans mon cas sur plusieurs dizaines d'années. Donc si vous voulez qu'à un moment donné, être dans une société qui dit: «Bah, oui, mais en fait, tu as ça, mais en fait, tu es comme tout le monde, bah, fais comme tout le monde, essaie d'être programme partenaire». Mais non, je peux pas faire comme tout le monde. Je peux pas faire comme telle chaîne, je peux pas en fait, non, c'est pas possible et les paramètres de ma vie font que ça s'est pas aligné comme David Lynch. Ou alors que moi, mon atypicité à moi, elle est aussi complètement différente et cetera, en fait, vous voyez? C'est ça penser la diversité. C'est ça penser la diversité. Et je pense qu'à un moment donné, il y a un moment donné où le monde moderne ne peut plus, doit arrêter en fait de nier en fait une réalité. Une réalité de neurodiversité, une réalité en fait de gens qui ne peuvent pas s'intégrer dans le paysage du monde parce qu'à un moment donné, le monde ne pense pas à leur paysage. Moi, je veux dire, j'ai fait une formation au Canada en design de jeu, j'ai vu un ami qui était lui-même neuroatypique, les gens ne l'intégraient pas, on était au fond, même tous les deux, pas insuffisamment intégrés parce qu'au fond, la formation, moi j'ai quand même eu un chef d'école qui m'a dit en fait, tu corresponds au programme qu'on aimerait avoir dans plusieurs années. Bon, bah alors là, on rentre complètement dans d'autres catégories, hein, d'ailleurs, les catégories des HPI aussi, qui sont d'autres catégories non reconnues, etc. Mais en fait, à un moment donné, peu importe les tests ou pas, c'est qu'à un moment donné, parce que les tests, il y a aussi une complexité. On s'est rendu compte, par exemple, qu'il y a des personnes qui sont autistes, qui passent des tests, on dit maintenant, t'es pas HPI. Mais en fait, finalement, on se rend compte que les tests n'étaient pas les bons et que les tests, en fait, qui étaient faits, ils permettaient pas de réellement mesurer, de comprendre, en fait, il y avait des zones où ils étaient extrêmement intelligents et des zones complètement en difficulté. Donc, en fait, tout ça demande un paysage mental qui est extrêmement grand. Moi, par exemple, récemment, sur ma chaîne, j'ai décidé globalement de peu répondre aux commentaires parce que je suis pas à l'aise avec ça. Que, en fait, oui, clairement, je suis pas quelqu'un des liens sociaux et je vis dans des paysages qui sont particuliers et en fait, c'est pas mon truc. Voilà, c'est pas mon truc. Donc, la plupart du temps, je réponds pas. Mais pour autant, ça veut pas dire pour autant que j'ai pas envie de partager des choses, ça veut pas dire pour autant que j'ai pas envie que ma chaîne réussisse. Quand voilà, j'aimerais que cette chaîne réussisse, j'aimerais qu'à un moment donné, je me dise, bah voilà, sans honte, je me dis, elle me fait gagner 500 euros, 400 euros de dons, et j'ai ça, et puis j'ai à trouver un temps partiel à côté, et puis j'ai un peu d'aide de mes parents, et c'est bon, et il y a un équilibre. Et je pense qu'en fait, accepter en fait des conditions de réalité qui sont au fond parfois pas adaptées, avec des choses toujours plus difficiles à atteindre, des choses qui s'adaptent pas. Je pense que c'est une grande erreur. Et je pense qu'il faut avoir conscience de ça. Et, euh, et moi, quelque part, j'avais envie de sensibiliser un peu tout le monde à ça. C'est-à-dire qu'on fait tous avec nos moyens, mais je pense qu'il y a des moments donnés où quand on sait qu'on peut faire les choses, qu'on apprécie des choses, il faut soutenir. Il faut comprendre en fait tout ce qui se trame derrière, quoi. En tout cas, moi, que mon projet il marche ou qu'il marche pas, j'ai pas envie de taire tout ça. Je crois que le courage que je me reconnais, c'est ça. En tout cas, comment ce projet il a évolué dans une certaine forme de chemin, ou comment j'essaye de garder une intégrité, comment j'essaye de pas trop me perdre non plus, comment... Bon, c'est difficile d'expliquer ça, mais je pense que ça porte une vérité. Les vérités portées, c'est pas que des créateurs comme David Lynch qui ont les moyens à un moment donné, à tel moment, ils font Mulholland Drive. Il y a aussi des vérités, et moi je peux vous dire, je le sais parce que je connais quand même très bien l'art. Il y a des artistes qui sont complètement maudits, qu'on découvre plus tard, avec des potentiels inouïs. Et, euh, et voilà, en fait, ça aussi, ça porte des vérités. Et je pense qu'au fond, chaque personne peut apporter quelque chose, en fait. Et cette question, vraiment, je pense, de comment le paysage, en fait, s'adapte à ces personnes, comment... vous voyez, moi, je veux dire, je pourrais parfois être dans des réalités où je me dis... on pourrait me dire, bah, t'as qu'à aller travailler à tel Intermarché en libre service. Sauf qu'en fait, premièrement, déjà, j'ai souvent postulé à des choses. Mais deuxièmement, on oublie toujours comment on s'intègre dans un paysage. Quelqu'un qui est différent. En fait, c'est comme quelqu'un qui aurait forcé David Lynch à dire non, mais fais ce scénario-là, quoi. Il en serait mort. Je veux dire, il n'aurait pas réussi, en fait. Quand on voit même comment Dune, il n'a pas eu comment ça l'a hanté. Ce que je veux dire, c'est que rendre tout simple,
rendre tout évident, ça tue la pensée, ça empêche de penser, ça empêche de réellement comprendre qu'il y a des personnes qui, à un moment donné en entreprise, si elles ont pas, je sais pas, toutes les 2 heures, une pause de 2-3 minutes pour souffler, elles ne peuvent plus. Et que oui, il y a peut-être une personne à droite qui va pouvoir tenir 15 heures, mais pas elle. Et je pense qu'en fait, là, il y a une forme de folie, en fait, à pas comprendre ça. Et en fait, il y a tout un truc, moi, par exemple, l'un de mes problèmes à moi, c'est que j'ai un cerveau qui arrive à penser un nombre de dimensions qui est extrêmement important. Et souvent, les dimensions que je pense, soit on me renvoie que je suis foutraque, soit on me renvoie que c'est littéralement brillant. Et au fond, bah, ça, c'est une réalité d'être. C'est une réalité d'être, par exemple. Et donc, du coup, moi, ma réalité d'être, elle se connecte avec certaines autres réalités d'être. Il y a des choses donc, que je ne peux pas dire à ma famille, que je ne peux pas dire à mes cousins, à mes cousines, que je dois absolument éviter parce que de toute façon, je sais qu'ils ne comprendront pas et qu'ils m'enfermeront dans des réalités, ou dans des réalités caricaturales, ou dans des réalités bienveillantes. Et en fait, ils ne pourront pas comprendre. Et d'ailleurs, c'est même pas que j'anticipe, ils ne comprennent pas la plupart du temps. Factuellement, j'ai des preuves factuelles en fait de ça. Donc ce que je veux dire, c'est que on voit bien que cette question de la neurodiversité, elle est extrêmement compliquée et que je pense que les gens qui arrivent à comprendre, arrivent un peu à ressentir, bah, c'est ceux qui sont sur les bons chemins. C'est ceux qui aident vraiment, c'est ceux qui enferment pas, c'est l'employeur, c'est l'employeuse qui à un moment donné comprend que tel salarié a besoin à un moment donné d'un aménagement, de faire autrement. C'est des gens qui posent des offres d'emploi qui n'ont pas 15 métiers en un. C'est des personnes qui gagnent 3 000, 4 000 euros, qui sont capables à un moment donné de faire des dons à des youtubeurs, parce que ces gens-là, ils arrivent même pas à avoir une prime d'activité, et heureusement qu'ils ont une aide de leur famille. C'est ça la réalité aussi moderne. Et ça, à mon avis, moi j'ai besoin de le dire, parce qu'on est quand même très entouré parfois de gens ultra pragmatiques, de gens qui rendent tout évident. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils en savent de la réalité des autres, en fait? En fait, c'est des biais de cerveau, c'est leur cerveau qui croit que c'est comme ci ou comme ça, mais c'est beaucoup plus compliqué. Et je pense que moi, j'ai des capacités de penser tout ça. Je le sais, comme je l'ai dit parfois dans d'anciennes vidéos, parce que quand je vais écouter des trucs littéraires depuis très jeune, je suis capable de me confronter à des philosophes, à des scientifiques. Alors pourtant, je ne suis pas scientifique, mais j'ai des aptitudes de pensée qui sont très grandes. Ça a toujours été l'une de mes spécificités. C'est comme ça, il ne faut pas en avoir honte. Ça a toujours été l'une de mes spécificités. Sauf que ma pensée ne se limite pas qu'à ma pensée, puisque c'est vrai que dans mon cas à moi, j'ai vraiment un parcours qui est très relié à l'art, donc qui est absolument quelque part aussi pas du tout relié à la pensée. Ou alors on peut penser que c'est une autre forme de pensée, mais en tout cas vraiment à quelque chose qui est brut, qui est instinctif. Mais en même temps, ma pensée qui se fait sur le moment, elle est sûrement aussi très instinctive, mais il n'empêche que ça pense. Donc je pense que voilà, je pense que comprendre tout ça, se sensibiliser à tout ça, c'est aussi vous sensibiliser à Culture Plan. C'est vous dire à un moment donné, bah, si vous voulez soutenir ce projet, bah oui, ça va aussi dans ce sens-là. Quand je finis, un mois, avec 100 €, bah, je me dis: «Bah, voilà, tu as une partie du chemin qui a été pris, quoi». Moi, actuellement, ma difficulté, c'est de me dire, comment je vais arriver je pense que je vais être honnête avec vous, je suis de plus en plus dans un chemin où je me dis que si je peux, il faut que je sois aidé et que il faut que j'arrête de me prendre la tête et que si mes parents, ils peuvent m'aider, parce qu'en fait, j'arrive pas à rejoindre les paysages du monde. Parce qu'en fait, les gens comme moi, c'est quoi? On finit, employé libre service à Intermarché, à ranger des pâtes ou alors, enseignant, contractuel avec 40 classes et des bruits de partout et on fait des burn-out. Ou alors, testeur un peu de bugs, mais en fait, au final, on vit dans des précarités énormes parce qu'en fait, les missions, sont quoi? Je veux dire, la réalité, c'est qu'en fait, c'est très complexe et que moi, je sais qu'il me faudra du temps, en fait. Il va me falloir du temps pour être vraiment là, c'est vraiment en cours, hein, mais pour être diagnostiqué. Mais je vous partage ça parce que je sais que j'irai pas plus loin. Je sais que je suis neuroatypique. Là, c'est quasiment, quoi, c'est quasiment confirmé, quoi, en fait. Donc, euh, donc voilà, je pense que cette réalité, là, attendez, je ralentis parce que j'ai peur qu'on me dérange au niveau son. Mais c'est la réalité de culture. C'est la réalité de culture, c'est la réalité de ce projet en fait. C'est absurde de le cacher. C'est vraiment complètement absurde. Et ma réalité, c'est celle-ci, et ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps en fait il me faut du temps, il me faut du temps pour que ce projet continue d'émerger. C'est pas rien d'avoir atteint les 1900 abonnés avec ce que je suis. Moi, j'ai pas eu de piston, j'ai pas eu tout ça, hein. Donc c'est vraiment, c'est que par ma pomme, c'est que par mes images.
Faut pas croire, hein, les images que j'ai fait, je sais pas, je dis pas que c'est pas si simple, je veux dire dans le sens, c'est qu'avec les paramètres que j'ai, c'est pas simple d'atteindre le nombre d'abonnés que j'atteins. Je veux dire, c'est particulier, en fait. Sans visage, sans pendant longtemps sans voix, et cetera, quoi. Donc, ouais, je pense que vous partagez cette réalité de culture, vous sensibilisez à cette réalité, c'est vraiment vous sensibiliser au cœur du projet, quoi. Au cœur du projet, en fait. Et je pense que le dire aussi, c'est porter aussi une part ou ma part de cette neurodiversité, en fait. Non pas d'être justement je sais pas, le défenseur ou l'incarnant, un des incarnants de tel mot. Justement, moi je trouve que cette histoire de neurodiversité elle est beaucoup plus forte parce qu'elle envisage de penser les choses d'un point de vue sociétal, d'un point de vue macro, micro et macro. Et je pense que c'est vital. C'est vital parce qu'en fait, les gens doivent aussi respirer. Et moi, j'ai eu des expériences concrètes où j'ai vu des gens, même dans des studios de jeu, on crée, on ne s'interroge pas sur ce qu'on crée, sur la force des choses, sur qu'est-ce qu'on est en train de faire. Et justement, cette neurodiversité, elle pourrait permettre à de très nombreux moments que des gens différents puissent apporter leur sensibilité, puissent apporter leur imaginaire. Et je pense que ça, on ne se rend pas compte à quel point, en fait, on perd une force à ne pas intégrer des gens dans ce paysage-là, qui pourtant ont des imaginaires incroyables, ont des capacités de pensée différentes. Et je pense qu'à un moment donné, être, être dans une réalité où tout d'un coup on se tait et on se dit, bah voilà, ma réalité c'est juste de m'interroger sur est-ce que je vais travailler dans un carrefour en libre service et qu'en fait tout d'un coup en fait il n'y aura rien qui émergera de ça. Rien, parce qu'en fait la personne qui aura peut-être un QI de malade à tel endroit ou une activité complètement puissante comme un Nicolas Destel à Carrefour, en fait quelque part elle rate sa vie parce que en fait elle n'est pas utilisée à bon escient en fait. La réalité c'est que si elle est heureuse de faire ça, il n'y a aucun souci, mais si elle n'est pas heureuse, il y a un énorme souci. Et puis de toute façon la plupart des gens tiennent pas. Donc au fond je pense que vraiment, moi à travers mon projet, je pense qu'il faut pouvoir aussi envisager que non, en fait le monde n'est pas égalitaire au départ, vraiment. Et il y a eu des combats énormes dans notre monde pour faire avancer la question de l'égalité, pour faire avancer la question de la compréhension, pour faire avancer la question de la diversité. Et en fait, je pense que même si c'est dur à faire, même si c'est triste, même si j'aimerais à pas avoir à faire ce genre de vidéo, laisser des vidéos qui parlent de ça, en fait. De très clairement, parfois de la médiocrité des gens, de l'étroitesse d'esprit des gens, de comment il y a des préjugés, comment en fait, moi je sais que la majorité des personnes que je rencontre dans ma vie, je ne leur parlerai pas de ce que je vis. Parce que je ne veux pas prendre le risque, je ne le souhaite pas. Je veux me protéger, je veux m'apaiser et je fais le choix d'en parler à des choses, des choses où vous êtes extrêmement restreint. Et encore une fois, par le biais d'une vidéo, on croit que je parle intimement, mais c'est pas ça parler intimement. Et quand on est en face à face et quand on parle vraiment de sa vie là, mais en fait c'est pas audible, ça ne peut pas, c'est pour ça que vraiment les psys peuvent être puissants aussi parce qu'on a besoin d'espace en fait à un moment donné pour parler. Il faut arriver à trouver des espaces pour parler. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'était ça, que vous ayez conscience que Culture Plan, c'est un projet de cet ordre-là. Et si vous voulez le soutenir chaque mois, en fait, chaque mois, si vous avez envie de donner 5 euros, 10 euros, 15 euros, 20 euros, bah, qu'à un moment donné, si vous êtes 10 à donner 20 euros, 15 euros, bah, ça fait 150 euros. Et après les commissions, ça fait, et les URSSAF, ça fait presque 100 euros net, je pense, il faudrait calculer. 9% de commission, puis après 20% un peu plus de 20% d'URSSAF. Mais voilà, mais d'un point de vue global, c'est un dixième. Sur un challenge environ de 1000 euros, moi, c'est un dixième. Donc, je pense qu'il y a une réalité, puis à côté de moi, de ça, il y a la part, de ma part à moi, de croire en moi, comme je le fais depuis le début, de croire en mes images, de croire en tout ça, quoi. De croire en tout ça, quoi. Mais c'est ça que je voulais vous dire. Bah écoutez, prenez soin de vous tous et toutes, et puis bah, je vous dis à bientôt. Salut.